Hey yo, aujourd'hui je vais pour une nouvelle vidéo qui sera... Je sais pas encore ce sera quoi le titre de cette vidéo, mais ce sera un truc genre comment rester en couple quand vous êtes ado pendant longtemps. Perso, j'ai beaucoup d'amis qui sont en couple depuis genre 5 ans, 4 ans, 3 ans, genre 2 ans, 1 an. Et ils ont mon âge. Genre on est tous des ados, on a tous autour des 17 ou 18 ans. Genre c'est un truc de ouf que j'ai autant d'amis qui sont en couple depuis aussi longtemps. Et pour cette vidéo, je les ai demandé des conseils de comment ça se fait qu'ils sont en couple pendant aussi longtemps en n'ayant que 17 ans ou 18 ans. Dans 2 semaines, ça va faire 9 mois que je suis en couple et c'est ma relation la plus longue. Donc, je connais des petits trucs sur comment rester en couple pendant longtemps. Donc, commençons avec cette vidéo. J'aime bien filmer avec la lumière naturelle, mais je déteste comment ça me rend aussi clair parce que je suis pas aussi claire que ça dans la vraie vie, je suis un peu plus foncée. Premier truc, ne laissez pas vos amis vous influencer. Parce que moi, je ne serais pas en couple là si j'avais laissé mes amis m'influencer au début de ma relation. Avec mon copain, mes copines et lui, ils ont eu des problèmes à cause de moi. Et mon copain n'a rien fait de mal envers moi, il a fait un truc envers mes copines. Et ça a créé beaucoup de problèmes. Mes copines voulaient que je rompe avec lui. Mais j'ai décidé de rester avec lui parce que je ne vais pas laisser mes copines m'influencer. Même si j'aime mes copines de ouf. Des fois, il faut écouter vos copines, hein, mais pas tout le temps. Parce qu'elles n'ont pas tout le temps raison. Et là, mes amis et mon copain, ils sont cordiaux, donc ça va. Et aussi, ma première vraie relation au collège, elle s'est arrêtée parce que mon ex a laissé ses amis l'influencer. Parce que, genre, moi, je suis pas le genre de fille qui va te montrer de l'affection en public. Je suis pas là en train de te faire des câlins en public, c'est pas mon truc, genre, non. Et mon copain, il voulait que je fasse ça, ce qui est non. En plus, on était au collège. Et les amis de mon copain étaient là, ouais... Soba, elle t'aime pas, elle te montre pas d'affection publique et tout, donc faut rompre avec elle. Et les bêtes qu'il est, il les a écoutés. Et devinez quoi, 2 semaines après, tous les deux, quand je vous dis tous les deux, m'ont envoyé des messages en me disant ouais, je te trouve grave belle et tout, appelle-moi, voici mon numéro, bla bla bla. Ne faites pas toujours confiance à vos amis. Prochain conseil, ne vous donnez pas vos mots de passe Instagram et Snapchat. Tout ce qui est réseaux sociaux, je ne vous conseille pas de donner votre mot de passe à votre copain parce que ça crée beaucoup de problèmes. Moi, mon copain n'a pas le mot de passe de mes réseaux sociaux et tout et on se porte très bien comme ça. Parce que je lui fais confiance, il me fait confiance, on se fait confiance quoi. Parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment le démon des relations. Parce que dès que tu vois quelqu'un envoie un message à ton copain et tu l'avoues, pourquoi elle envoie blablabla, ça crée beaucoup de problèmes quoi. Mes amis qui ont le mot de passe de leur copains ou copines, ils disent que ça crée beaucoup de problèmes. Donc, je ne vous conseillerais vraiment pas d'avoir le mot de passe de vos copains. Mais par contre, le mot de passe de son téléphone, j'ai le mot de passe du téléphone de mon copain. Genre, si j'ai envie de prendre son téléphone aujourd'hui ou demain, il va pas me dire non. Et si il a envie de prendre mon téléphone, je ne vais pas lui dire non. Et si votre copain ou votre copine vous dit non, c'est que elle ou il a quelque chose à cacher. Et je ne ferai pas confiance à cette personne. Parce que tu n'as rien à cacher et je n'ai rien à cacher. Pourquoi tu veux pas que je prenne ton téléphone? Prochain truc qui a à voir avec le conseil d'avant, c'est ne fouillez pas trop dans les téléphones de votre copain ou de votre copine parce que ça crée toujours des problèmes. Si je veux fouiller dans les téléphones de mon copain ou s'il veut fouiller dans mon téléphone, on peut, hein. Mais je ne vais pas prendre son téléphone et il ne va pas prendre mon téléphone pour fouiller parce que je lui fais confiance, il me fait confiance. J'ai fouillé qu'une seule fois dans son téléphone. Et ça, c'était au début de notre relation. Et je m'étais laissée influencer par l'une de mes copines. Parce qu'elle voulait vraiment, je sais pas pourquoi, elle voulait vraiment que je fouille dans son téléphone. Quand j'ai fouillé, ça créait beaucoup de problèmes parce que c'est là où j'ai trouvé des trucs que les amis de mon copain ont dit à propos de mes copines et que lui aussi il a dit à propos de mes copines. C'est pour ça que mes copines et mon copain ne s'entendaient pas pendant longtemps. Maintenant, ils sont cordiaux. Hein, quand ils se voient, ils se saluent, on rigole et tout. Mais au début de notre relation, ils ne s'entendaient pas du tout. C'est pour ça maintenant, j'ai même plus l'envie de fouiller dans son téléphone parce que je me dis ça va créer des problèmes que je ne veux pas. Et aussi une de mes copines qui fouille vraiment dans les téléphones de tous ses copains et des garçons avec qui elle a parlé. À la fin, elle finit par rompre avec le mec parce que le mec en a marre qu'elle fouille tout le temps dans son téléphone. Et je comprends pourquoi ils en ont marre parce que moi, j'aimerais pas que quelqu'un fouille tout le temps dans mon téléphone. Genre, soit tu me fais confiance, soit tu ne me fais pas confiance. Et je pose cette question à beaucoup de mes amis garçons et filles. Et les garçons, ils sont complètement d'accord avec moi. Ils en ont marre que les filles fouillent dans leur téléphone. Mais par contre, si vous avez une suspicion, ok,
fouillez. Pas derrière son dos, hein, par contre, devant lui. Parce que c'est pas bien de fouiller dans le téléphone de quelqu'un derrière son dos. Mais devant lui, prenez son téléphone et regardez si vous trouvez quelque chose. Si vous trouvez rien. Et soyez vous-même. Parce que dans toutes mes relations, avant la relation dans laquelle je suis là, je n'étais pas moi-même. Je sais pas pourquoi, mais je pensais que je devais être parfaite alors que j'ai des défauts, j'ai des qualités. Des fois, je suis un peu bizarre. Il n'y a rien de mal à avoir des défauts. Et moi, je pensais que je devais être parfaite, ce qui est complètement faux. C'est une des raisons pour laquelle je m'ennuyais rapidement des garçons parce que je me disais, ouais, faut que je joue ce rôle. Je jouais pas vraiment un rôle, mais je montrais que mes qualités. Et après, genre 1 semaine, 2 semaines, j'en avais marre de ne montrer que mes qualités. Après, je m'ennuyais rapidement. Donc, je me suis dit, ok, j'en ai marre, j'ai plus envie de parler avec ce mec. Si vous montrez que vos qualités, à un moment, la personne va savoir que vous n'avez pas que des qualités. Donc, vous jouez un rôle. Donc, il vaut mieux montrer vos défauts en même temps que vos qualités. Et si la personne ne vous accepte pas avec vos défauts, c'est que la personne ne vous mérite pas. Prochain cliché, c'est la communication. Vraiment, la communication, c'est l'un des trucs plus important dans une relation. Parce que si moi j'aime pas quelque chose à propos de mon copain, je vais lui dire j'aime pas ce que tu fais et il va essayer d'arranger. Et si il n'aime pas quelque chose que je fais, il me dit soyez honnête, dites-lui ce que vous pensez, n'ayez pas peur d'être honnête avec lui. S'il vous demande votre avis sur quelque chose, même si vous pensez que ça va lui faire mal, dites-lui quand même la vérité parce que c'est très important. Là, j'ai fini avec les clichés. Ce conseil, vraiment, c'est un conseil que beaucoup de mes amis garçons m'ont dit de mettre dans cette vidéo. Donc, c'est vraiment un conseil de garçon. Mais si vous trompez votre copine ou votre copain, soyez intelligente. Et je dis pas que moi, je trompe mon copain parce que même si je voulais le tromper, je ne pourrais pas le tromper parce que dans la ville où j'habite, c'est une grande ville, hein, mais c'est une grande ville avec beaucoup de gens. Mais dans les écoles privées, parce que je suis dans une école privée et lui aussi dans une école privée. Mais dans les écoles privées, dans le cercle des écoles privées, tout le monde se connaît. Et on traîne tous les deux presque que avec des gens d'école privée. Mon copain, il connaît beaucoup de gens. Il connaît beaucoup de gens d'école publique, d'école privée. Genre, c'est vraiment connu dans tout Baltimore, quoi. Je ne peux pas sortir un jour avec lui sans qu'il y a 40 000 personnes qui viennent lui dire le saluer, qui dit « What's up, Elijah? Hey, Elijah. » C'est un truc qui m'énerve vraiment parce que j'ai envie de rester avec mon copain et vous venez le saluer chaque 5 minutes. Bref, cette vidéo n'est pas à propos de ça, mais si je voulais tromper mon mec, je ne pourrais pas. Et si lui voulait me tromper, il ne pourra pas parce que il le peut et je peux, mais je le saurai en même pas 2 secondes. Et lui aussi, il le saura en même pas 2 secondes. Mon conseil, c'était si vous voulez tromper votre copine, votre copain, soyez intelligent, ne supprimez vos messages ou cachez-les, supprimez vos photos et tout parce que vraiment... Les garçons, vous êtes bêtes des fois. Les filles, ça va, on est un peu plus intelligentes en ce qui concerne la tromperie. Mais les garçons, vous êtes bêtes. Mais bêtes de ouf. Donc voilà quoi, ne soyez pas bêtes quand vous trompez. Je déteste vraiment mes amis garçons avec cette astuce, un truc de ouf. Prochain truc, ça c'est vraiment un fait prouvé par beaucoup de gens autour de moi. C'est que le garçon doit toujours plus aimer la fille que la fille n'aime le garçon. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Mais moi, je ne peux pas me mettre dans une relation où j'aime le garçon plus qu'il ne m'aime. Et même si j'aimais le garçon plus qu'il ne m'aime, je ne vais pas lui montrer que je l'aime plus. Parce que je vous promets que toutes les relations que je connais qui durent longtemps, le garçon aime toujours plus la fille. Une relation s'arrête souvent à cause du garçon. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Les relations s'arrêtent souvent parce que le garçon a fait quelque chose. Alors que si le garçon vous aime de ouf et qu'il sait qui vous aime plus que vous ne l'aimez, il va se dire ok, je vais pas faire des trucs bêtes pour qu'elle me quitte et tout, donc je vais être correcte avec elle, je vais pas faire des trucs que je ne devrais pas faire parce que j'ai peur de la perdre et je sais que si je fais une bêtise, elle aura moins de problèmes de me quitter que moi j'aurai de problèmes de la quitter. J'ai demandé cette question parce que je sais que toutes mes amies filles sont d'accord avec moi, mais j'ai posé cette question à beaucoup de mes amis garçons. Et ils étaient tous d'accord. Ils étaient tous, c'est vraiment véridique ce conseil, hein. C'est vraiment véridique. Ils étaient tous d'accord avec moi que la fille doit toujours aimer le garçon moins que le garçon aime la fille pour que la relation dure plus longtemps. Parce que les garçons prennent trop vite la confiance. Pour avant-dernier conseil, personnellement, je ne pourrais pas me mettre en couple avec un garçon qui est plus beau que moi. Je suis désolée, mais c'est vraiment... Si je sais que le garçon est plus beau que moi, je vais me dire, ok, non. Ça ne peut pas marcher. Quand le garçon ou la fille avec qui vous êtes est plus beau que vous, la personne prend la confiance.
Le truc que je déteste le plus au monde, c'est les gens qui prennent la confiance rapidement. Et en vrai, même moi, je fais la même chose. Je prends vite la confiance. Je ne dis pas que je vais jamais me mettre en couple avec quelqu'un qui est plus beau que moi. Si je tombe amoureuse, c'est la vie, je peux rien faire. La relation dans laquelle j'étais avant cette relation, mon ex, le mec, il était beau. C'était un tismé et tout. Il était vraiment beau. Beau. Je vais pas dire qu'il a trop vite pris la confiance parce que sans me lancer des fleurs, je suis pas moche non plus, hein. Genre, chacun son avis sur la beauté, mais moi, personnellement, je me trouve pas moche. Et je vais pas dire qu'il a pris la confiance, mais il avait un peu la confiance. Cette relation ne pouvait pas marcher parce que il prend la confiance, je prends la confiance, on prend la confiance. Donc, ça ne pouvait pas marcher. Le dernier conseil, c'est un conseil pour les filles, plus que pour les garçons. Je suis désolée s'il y a des garçons qui regardent ma vidéo, mais les mecs beaux, c'est souvent des connards parce qu'ils prennent la confiance de ouf. Je connais un garçon. Vraiment, le mec, il sait qu'il est beau, sans mentir. Le mec, il est beau, hein. Il sait qu'il est beau, mais il prend la confiance de ouf. Mais de ouf. Le mec, il m'exaspère. Personnellement, je ne veux pas me mettre en couple avec un mec beau de ouf. Surtout que la beauté est relative. Vous pouvez trouver quelqu'un de beau et d'autres personnes le trouvent moche. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Laissez un pouce vers le haut sur ma chaîne Insta. Et c'est un bisou.